Et salut à tous et à toutes, c'est Emric et Anatole. Donc Salut. on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc toujours dans la série high-tech. Les composants d'un ordinateur. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler du processeur. Donc c'est un peu le cerveau de l'ordinateur. C'est clairement ça, le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui va faire tous les calculs de votre ordinateur. Tout ce qu'il a besoin, c'est tout ce que votre ordinateur a besoin, c'est de quelqu'un qui fait des calculs. Donc à l'intérieur d'un processeur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des cœurs. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur? C'est une fracture du processeur qui va travailler avec les autres cœurs. Donc on travaille en coopération avec les autres cœurs. Un processeur, nous avons donc des cœurs dedans. Et ce sont des milliers de petits transistors, c'est des interrupteurs, des on-off. C'est pour faire passer du langage binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1. Donc ça, je pense que vous pouvez vous renseigner. Et donc, c'est quand le processeur est en position on, bah, ça veut dire que le courant passe. Donc ça, un 1. Quand il passe pas, c'est un 0. Et donc, avec ces milliers de petits calculs, de petits chiffres à la milliseconde, et bien, le processeur, il fait des calculs et il va vous permettre d'afficher des lignes de code, des chiffres, des lettres sur votre écran. Avec l'aide de la carte graphique, il va pouvoir donner des informations à la carte graphique qui elle va les afficher ensuite sur votre écran. Donc lui, il fait vraiment tout, c'est la pièce maîtresse de votre ordinateur. C'est lui qui est, par exemple, si vous avez besoin, c'est lui qui va calculer tous les mouvements. Par exemple, dans les jeux vidéo, c'est lui qui calcule tous les mouvements, qui va afficher tout ça. Donc plus le processeur est meilleur, mieux c'est. Plus les jeux vidéo tourneront bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le processeur peut aussi faire office de carte graphique sur les PC. C'est ça, totalement. Il peut aussi faire office de carte graphique. Par exemple, si vous avez un petit PC ou vous n'avez pas un gros budget, eh bien, vous pouvez prendre une carte mère dont si vous mettez un processeur, eh ben, il fera office de carte graphique. C'est-à-dire qu'une partie du processeur va être dédiée à la partie graphique de votre ordinateur. C'est-à-dire qu'au lieu de la carte graphique, bah, c'est lui qui va faire les graphismes de votre ordinateur. Cela n'est pas très avantageux, vous perdrez une puissance de calcul assez importante. Mais c'est parfait pour faire de la bureautique, style ouvrir des mails ou encore des fichiers Word. Il n'y a aucun problème. Par exemple, pour jouer, faire du gaming, bah, c'est pas du tout conseillé. Voilà. Donc aussi, donc on peut parler aussi de la température. Ouais, alors la température, il faut faire très attention parce que les processeurs montent très vite en température. Par exemple, mon PC, le processeur monte très vite à 80 degrés. Donc ce qu'il faut, c'est des gros ventilos, donc par exemple tel que celui qui est derrière ici. Après, il y a différents types. Vous pouvez mettre un water cooling pour le style. Après, il y a différents types de water cooling aussi. Il y a différents types de water cooling. Il y a des très beaux et des biens. Ouais. Donc il y a trois types de refroidissement. Il y a le ventilateur avec un radiateur à eyelet. Il y a le radiateur à eyelet et il y a le water cooling. Donc l'option la plus prise par les personnes entre guillemets qui font un peu de jeu, un peu de multimédia, enfin avec des PC entre guillemets normaux, c'est l'option avec le ventilateur eyelet plus le ventilateur. Donc après, si vous faites du jeu vidéo et que là c'est un gros processeur qui demande beaucoup, qui chauffe beaucoup, le water cooling est mieux et plus conseillé. Est beaucoup plus conseillé. Le principe d'un water cooling, c'est refroidissement à liquide. Donc en gros, vous avez une pompe, enfin vous avez des ventilateurs avec une pompe, et en fait, il y a du liquide froid qui va arriver, refroidi des ventilateurs, pour aller se refroidir le processeur qui va ressortir chaud, car le processeur est chaud, et qui va refaire, refroidir. Donc ça, c'est une boucle, voilà. Donc aussi, pour relier, une bêtise à ne pas faire, faut mettre de la pâte thermique entre le ventilateur, enfin entre le processeur et le radiateur. C'est-à-dire que ce soit le water cooling, ventilateur ou radiateur, c'est très important parce que cette pâte thermique va favoriser les transferts de chaleur entre la coque du processeur et le ventilateur. S'il n'y a pas de pâte thermique, les transferts ne vont pas se faire et votre radiateur va chauffer énormément. Et vous risquez que votre ordinateur prenne feu en fait. Et cramer la maison. Donc ouais, ça serait un petit peu bête.
Ensuite, on va parler. Après, la pâte thermique, c'est vraiment le moins cher d'un PC, carrément. C'est Oui, même pas elle 6 est euros. fournie, elle est fournie avec le processeur. Oui. Très souvent, elle est Souvent. fournie avec le ventilateur ou le Et processeur. c'est une pâte souvent grise dans un petit tube que vous appliquez en croix. C'est très simple à faire. Souvent, les Que vous notices appliquez en croix ici, juste voilà, ici. sur la coque du processeur. Voilà. Puis vous collez votre. Enfin, soit le ventilateur, vous le fixez dessus. Et du coup, bah, ça va se coller entre eux. Et Enfin, donc la pâte va s'étaler et le transfert sera optimal. Voilà. Ensuite, nous allons parler des différents types, des différents processeurs existants sur le marché. Par exemple, au niveau de la compatibilité avec la carte mère, les sockets de processeurs. Par exemple, nous avons deux marques phares qui font des processeurs. Nous avons Intel, donc ça je ne le présente pas, et nous avons AMD. Donc AMD qui faisait des processeurs pas très bons, mais maintenant depuis quelques mois, ils sont en train de reconcurrencer un Intel, ce qui nous fait que les processeurs sont en train de baisser en prix, donc très intéressant. Et les processeurs AMD deviennent de plus en plus puissants et vraiment mieux. Donc après, il faut voir au niveau de la carte mère. Par exemple, si votre carte mère est une carte mère pour support Intel 1150, c'est-à-dire un certain type de processeur, c'est au niveau de la taille et de la forme du processeur, et bien il faut que votre processeur soit compatible avec la carte mère. Si elle n'est pas compatible, bah, vous ne pouvez pas mettre votre processeur et c'est un petit peu embêtant. Donc le processeur coûte environ, un très très bon processeur, comme le i7 coûte environ 300 euros. 300 euros. Voilà. 300 euros. Après, vous avez de meilleurs processeurs pour de prix plus cher. Par exemple, si vous voulez un i9, ça peut aller dans les 800 euros. Après, pour jouer, vous n'avez pas besoin non plus d'une machine de guerre incroyablement puissante. En termes de processeur, un i7 suffit largement. Voire même un i5 peut aller. Mais ce qui est conseillé, c'est le i7. Après, si vous voulez faire de la bureautique, le i3 ou le i5 sera parfait. Ça dépend des cœurs qu'il y a dedans. Par exemple, ici, là, c'est un AMD FX 8350 qui a 8 cœurs, coûte environ 250 euros. Et qui lui, donc plus il y a de cœurs, mieux c'est, comme j'ai dit précédemment. Donc l'Intel i3 par exemple lui a 2 cœurs, l'Intel i5 a 4 cœurs et l'i7 a 8 cœurs. Donc l'Intel i7 est vraiment très bon. Donc on peut aussi parler que on peut mettre 2 processeurs. On peut mettre aussi 2 processeurs dans certains PC, mais c'est des vieux, c'est des gros PC, souvent des stations de travail. En fait, donc les processeurs vont, c'est un peu comme la mémoire, c'est-à-dire ils vont communiquer ensemble pour agir en synchronisation. C'est-à-dire chaque processeur aura sa mémoire dédiée. Ils vont travailler en coopération pour faire avoir une puissance de calcul supérieure à ce qu'ils peuvent avoir normalement. Et ça permet une plus grande fluidité sur votre écran, une plus grande fluidité des calculs. On peut aussi dire que un processeur dans un ordinateur, ça se voit pas, il est souvent caché, même tout le temps Il caché. est tout le temps caché derrière le gros ventilateur. Le gros ventilateur. Le ventirad aussi appelé. Le ventirad aussi, appelé ventirad. Donc voilà, et chaque processeur a sa mémoire dédiée, donc les barrettes de mémoire. Donc voilà, on a à peu près dit tout sur un processeur, donc je vais vous le montrer de plus près, parce que il est quand même rare que vous le voyez si vous démontez pas votre PC. Derrière aussi. Ouais. Voici le devant où la pâte thermique est appliquée et l'arrière qui est contre la carte mère, ça va les fixer. Connecteurs de la carte mère sur le processeur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner, à mettre des notifications, donc à rejoindre nos réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc on peut parler aussi de ta prochaine chaîne, je la mettrai dans la description. Si elle n'est pas maintenant, je la mettrai après quand il la créera. Voilà. Donc ça serait une chaîne spécialisée sur l'histoire. Donc je vous ferai une vidéo sur ma chaîne YouTube pour que une petite pub pour que vous allez voir sa chaîne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Emric et Anatole Kenavo. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. A plus.